les badges. Vous pouvez zoomer s'il vous plaît? Aurélien Granet. Je les ai bien baisés chez Xiaomi. Ils ont cru qu'ils l'avaient. Que dalle! C'est moi qui l'ai et je le rendrai pas! Je vous raconte pas comment j'ai bataillé pour l'avoir, mais je l'ai, enfin, il est là. J'ai pu le prendre des mains de Xiaomi, ils s'en sont pas rendus compte, mais je l'ai gardé, je l'ai ici. C'est le Pad 5, c'est la toute première tablette de Xiaomi qui vient d'arriver ici en France. Si vous aimez Xiaomi, si vous aimez la marque, si vous avez déjà un smartphone de Xiaomi et que vous voulez étendre l'écosystème de Xiaomi, Pad 5. C'est ça qui est intéressant. Comme c'est la première fois qu'on a une tablette Xiaomi qui arrive en France, c'est intéressant de voir l'intérieur du contenu. Dolby Atmos, Dolby Vision. Sur le côté, pas grand chose de bien folichon, du mi.com, le nom du produit. J'ai un 6 Go de RAM et un 128 Go de stockage. Ah, déjà il vous marque les informations principales ici à venir retenir sur la fiche technique, à savoir un écran WQHD+, 120 Hz, compatible Dolby Vision, donc ça c'est intéressant. On voit qu'on a du Dolby Atmos, donc ça c'est toute la partie audio avec 4 haut-parleurs, ok. Un Snapdragon 860 gravé en 7 nanomètres. Ce qui est intéressant avec cette partie-là, le Snapdragon 860, c'est qu'on voit que dans la série 8 de Qualcomm, qui est le plus haut de gamme chez Qualcomm, donc de la performance et puis une batterie de 8720 mAh, avec un chargeur de 22,5 watts inclus dans la boîte. C'est quoi ça? Carte de garantie. Et ça, c'est un petit guide de démarrage rapide. Port de charge pour le Smart Pen. On voit qu'on a un connecteur pour clavier Xiaomi. Moi, j'ai ni le Smart Pen ni le clavier Xiaomi, mais on voit qu'effectivement, eh bien, va arriver un clavier Xiaomi. Donc, on va pouvoir venir transformer ce Pad 5 en petit ordinateur. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, bloc de charge a priori, c'est ça. USB-C, USB-A. Ensuite, la tablette en elle-même. Le premier truc qui doit venir vous taper à l'œil, c'est le design qui est repris au niveau de la gamme 11 chez Xiaomi. Xiaomi 11T, 11T Pro, c'est ce module photo. Donc on a une vraie cohérence au niveau de la gamme. Le bouton ici pour venir l'allumer. Vous pouvez venir monter et baisser le volume ici. Ça c'est le connecteur pour venir recharger votre Smart Pen que je n'ai pas. De la recharge en USB-C, les deux haut-parleurs, le micro sur le dessous et ici le connecteur pour le clavier. Vous voyez, c'est très simple. On est sur une version ici Wi-Fi, c'est pas une version ni 4G ni 5G. 349 € pour la version 628 Go de stockage et 399 € pour la version 6 Go de RAM. 256 Go de stockage. Au point de vue de l'expérience logicielle, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est assez classique, c'est la chose qu'on connaît déjà. On est sur un Android bien évidemment, on est sur un Android qui est basé sur MIUI. C'est du MIUI 12.5, c'est très classique. On connaît déjà l'expérience MIUI chez Xiaomi, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Regardez, il y a un truc qui est assez intéressant, Stylus and Keyboard. C'est le seul truc qui n'est pas traduit. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre vraiment qu'il y a un stylet qui va arriver, potentiellement. D'ailleurs, s'il n'est pas traduit, est-ce qu'il va arriver en France? Je ne sais pas. Il y a un clavier qui devrait arriver également aussi, mais une fois de plus, rien n'est traduit. Vous le voyez, Stylus, il vous montre, il y a donc deux boutons ici au niveau de votre stylet. Vous pourrez faire une capture d'écran avec le bouton arrière, écrire avec le bouton avant et vous avez la partie keyboard. Alors le clavier, on le voit, là, c'est écrit en chinois dessous. C'est un clavier QWERTY. Keyboard is not connected, mais pourtant, il y a écrit en français en dessous. Donc je sais pas, je pense que c'est un truc qui va également arriver très prochainement. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ce clavier, il n'y a pas de trackpad. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il nous marque dessous souris et pavé tactile, vitesse du pointeur. Donc est-ce qu'il va y avoir un autre système à part? Est-ce qu'on peut venir connecter une souris en Bluetooth? Pour l'instant, j'ai pas ces infos, mais ça me paraîtrait assez normal, d'autant plus que d'autres marques le font. Après, on est sur un Android de base, donc on n'a pas de tiroir d'application, mais si vous venez chercher, vous avez toute une partie recherche sur le bas. Alors, vous n'avez pas de tiroir d'application. Oui et non. Vous pouvez avoir un tiroir d'application. Pour ça, il faut aller sur écran d'accueil. Vous allez sur écran d'accueil, vous avez classique, ou alors avec le tiroir d'application. Et là, votre tiroir d'application, vous le retrouvez. Vous avez toutes vos apps qui sont rangées là. Classé également par catégorie, communication, divertissement, photographie, outils, nouvelles lectures, jeux, mode de vie. Bref, c'est très pratique. Si vous êtes en mode tiroir d'application, eh bien vos applications ne sont plus là, elles sont rangées en bas directement. Là, vous avez juste les applications que vous venez vous monter ici. Mais par contre, si vous enlevez
le tiroir d'applications, vos applications reviennent et vous les avez toutes là. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît le plus. Regardez, pour l'expérience de navigation sur Facebook, c'est vachement fluide, ça va super vite. C'est vraiment hyper agréable. C'est ça qui est intéressant avec le 120 Hz. La même chose sur Instagram. Dans notifications et centre de contrôle, vous avez le panneau de notification. Par défaut, il est mis sur Android, mais vous pouvez venir le personnaliser en disant je veux un panneau de notification MIUI. Ça vient changer légèrement l'apparence, ça mettra des icônes un peu plus grosses, mais rien de bien différent ici. On va le laisser sur MIUI. Vous avez autre chose qui est assez rigolo sur les paramètres supplémentaires. Vous venez ici et dans les paramètres supplémentaires, vous avez un embellissement pour les appels vidéo. Utilisez Beautify pour les appels vidéo WeChat. On voit que toute l'expérience logicielle vient de Chine. Alors peut-être pour tous les gens qui vont utiliser WeChat dans le monde entier, mais en tout cas nous ici en France, c'est pas l'application qu'on va venir utiliser le plus. Pour toute l'expérience de gaming, c'est vachement top, hein, ça répond vraiment bien. Ça, c'est tout l'intérêt d'avoir un processeur comme celui-là qui va vraiment venir apporter de la performance derrière. Ce taux de rafraîchissement de 120 Hz aussi apporte vraiment quelque chose. Toujours dans ces paramètres supplémentaires, vous avez un mode entreprise en bas. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous montre vraiment que cette tablette, elle est faite également pour des entreprises, pour une flotte de commerciaux. Télécharger des vidéos et des photos à partir des réseaux sociaux. Donc vous pouvez venir les charger directement. Donc là, par exemple, j'en sais rien, si vous êtes sur Instagram, et bien a priori, vous montre, vous pouvez venir récupérer vos photos, que ce soit sur Instagram, WhatsApp, sur Facebook. Économiseur d'état WhatsApp, enregistrer des images et des vidéos à partir des statuts WhatsApp, ok. Fichiers privés, gérer les fichiers sur votre appareil et rendez-les privés. Navigateur Mi, donc vous avez un navigateur également dans Mi, vous acceptez, vous continuez. Donc là, il faut une licence, code entreprise, code licence. Après, tout le reste des fonctionnalités, c'est assez standard, hein. Vous avez votre compte Mi, vos comptes, votre compte Google. Si vous connaissez tout l'univers logiciel de Xiaomi, ici, vous ne serez pas du tout dépaysé. La vraie question à se poser tout de suite, c'est est-ce que cette tablette est faite pour vous? Est-ce que vous êtes dans la scie pour venir acheter une tablette à 350 €? Sans aucun problème. L'expérience en plus avec ce grand écran de 11 pouces, WQHD+, 120 Hz, au niveau du taux de rafraîchissement, eh bien c'est super bien pour du gaming. Dès lors que vous avez un jeu qui va accepter du 120 Hz, vous allez avoir une expérience qui va être beaucoup plus fluide. Alors moi, Xiaomi me raconte, tiens monsieur Greux, t'as 4 haut-parleurs là-dessus. Je me dis, vachement bien en termes d'immersion. En même temps, il y a un truc qui est un petit peu embêtant lorsque vous venez regarder un film, une série, que vous le tenez comme ça en format paysage, eh bien c'est que vos mains en bas, elles viennent bloquer les haut-parleurs du bas. Donc il faut laisser un petit creux lorsque vous le tenez, ce qui fait qu'on le tient moins bien, on le tient en fait entre deux doigts et on vient le caler légèrement vers le bas, pour que ça fasse caisse de résonance et que ça vous envoie le son vers vous, parce que si vous le tenez comme ça fermement, eh bien vous obstruez les haut-parleurs du bas et vous empêchez le son d'arriver jusqu'à vous. Ça, c'est un peu ballot. Mais si le clavier sort en France, ce que je ne sais pas tout de suite, en tout cas s'il arrive, eh bien vous allez pouvoir le poser sur un clavier, ou sinon il y a des systèmes de chevalet qui existent pour venir le poser et le caler, ce qui vous permettra de vous dégager de tous ces types de contraintes, en tout cas pour du visionnage de films de séries. Par contre, pour du gaming, là je me suis fait notamment des parties d'Asphalt 9, eh bien vous le tenez comme ça, vous avez besoin de manipuler l'écran. Alors il faut faire attention, il faut trouver la bonne technique, sans quoi vous venez bloquer une fois de plus ces haut-parleurs. La limite au niveau du multimédia, ça va être l'écoute de musique. Sur Spotify par exemple, je me suis mis de la musique, les haut-parleurs fonctionnent bien, mais on reste quand même vraiment dans le médium. On va pas avoir un spectre très large, on va pas avoir un son de très bonne qualité. C'est une tablette à 350 €. On va pas lui demander la lune. Lorsque vous avez beaucoup de lumière, eh bien je trouve qu'elle fait vraiment le taf aussi. Alors c'est pas la même contrainte qu'on va avoir avec un smartphone où on va se dire, eh bien on va l'emmener dehors lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Donc c'est vrai, c'est pas exactement la même chose. Néanmoins, on veut pouvoir la regarder lorsqu'on est en extérieur et par exemple sur les beaux jours. Alors il y a une techno qui est intéressante ici, c'est la technologie True Display qui lui permettra de s'adapter à la lumière environnante. Et même là, alors vous voyez là, je suis en plein soleil, eh bien on voit bien. Donc pour venir visionner des choses aussi à l'extérieur ou en plein soleil, ça fera le boulot. Maintenant la contrainte, c'est comme vous avez une batterie de 8720 mAh et un bloc de charge rapide de 22,5 watts, et bien avec une grosse batterie comme ça, ce n'est plus de la charge rapide. Autant le 22,5 watts, c'est la charge rapide avec un smartphone avec des batteries de 4500 mAh, autant avec une batterie de 8720 mAh, ça marche. Alors ça va marcher, hein, ça va vous le recharger sans problème. Par contre, ça va mettre plus de temps. À côté de ça, a-t-on réellement besoin de recharger une tablette de 0 à 100% en 30 minutes? Je ne suis pas sûr. Pour une tablette de 11 pouces, on aurait pu espérer avoir une batterie un peu plus grosse, 8720 mAh. Ok, dites-vous bien que si vous faites des grandes sessions de gaming et des grandes sessions de visionnage, vous allez rapidement venir taquiner du chargeur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que moi, je vais venir faire de cette tablette? Est-ce que cette tablette, elle est faite pour moi? Si vous êtes dans l'univers Xiaomi et si vous avez un smartphone de Xiaomi, autant aller vers une tablette de Xiaomi. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà l'OS, vous connaissez déjà la marque, et j'imagine que Xiaomi va aller beaucoup plus loin vers une interconnexion entre ces différents appareils, entre un smartphone et une tablette. C'est la notion d'écosystème que beaucoup de marques développent, que ce soit des Samsung, que ce soit Huawei, que ce soit Apple, et Xiaomi aussi. Le but, c'est ça, c'est l'écosystème. Et vous savez, c'est toute la stratégie des marques aujourd'hui de se dire, je vous prends par le smartphone et ensuite, je vais vous vendre un ordinateur, une télé, une tablette, parce que tout est interconnecté. Alors je dirais que c'est encore un peu différent
chez Android parce que vous avez la base d'Android, à la différence d'iOS, où ce n'est que de l'iOS et tout est super bien optimisé. En tout cas ici, ça va être un peu plus ouvert, mais malgré tout, des marques Xiaomi ou les autres vont tout faire pour que vous achetiez les autres produits pour cet écosystème, cette intercompatibilité. Alors moi, cette tablette, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante pour plusieurs choses. La toute première, c'est la première tablette de Xiaomi. C'est la Pad 5. Alors c'est la toute première. En France, on voit que c'est pas la Pad 1, c'est pas la Pad 2, pas la Pad 3, pas la Pad 4. C'est la Pad 5. Et puisque c'est la Pad 5, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Mais il n'y en a pas eu d'autres ici. Donc c'est la première en France. Le design est très sympa. Alors me direz-vous, on est sur une tablette. Hein. Vous n'allez pas vous balader dans la rue avec un smartphone de la même manière. Donc le design, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste très sympa, très équilibrée. Vous avez un très joli produit. À 350 € sur la version de base et 399 € sur la version un peu plus boostée, eh bien vous avez quand même un processeur de la série 8 de Qualcomm. Vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez une diagonale de 11 pouces. Vous avez une résolution en WQHD+. La batterie n'est pas la plus grosse, mais une fois de plus, on va rester à la maison, donc on va venir se charger dès qu'on aura besoin, donc ça me conviendra. Ici, pas de 5G, donc pas de mobilité, ou alors uniquement avec du partage de connexion. Si toutefois le clavier et le stylet arrivent en France, je n'ai pas ces informations tout de suite, peut-être que ça sera dit lors de la conférence, mais pour l'instant je n'ai pas ces informations, eh bien ça sera intéressant parce que vous allez pouvoir venir prendre des notes. Alors attention, ne pensez pas que vous allez avec votre stylet pouvoir venir faire du super travail d'infographie comme on pourrait le faire avec un iPad Pro ou avec des tablettes beaucoup plus haut de gamme. C'est pas le but, c'est pas ça. Ici, ça sera surtout de la prise de notes, un peu de croquis. Ça sera bien pour des commerciaux, ça sera bien pour des étudiants, pour venir prendre des cours, pour venir faire une productivité familiale à la maison, pour du divertissement, mais pas plus. 350 €. Une fois de plus, on le repositionne. Mais c'est une tablette que je trouve polyvalente, que je trouve performante, que je trouve intéressante. Si vous êtes dans l'écosystème Xiaomi et si vous aimez la marque Xiaomi, eh bien le Pad 5 c'est pas mal du tout. Donc si elle vous botte, je vous mets un lien en bas dans la description. Alors peut-être pas tout de suite parce que je l'ai pas, mais en tout cas ça ne saurait tarder. Et cette tablette maintenant, il faut bien que je la rende à Xiaomi parce que sinon je vais finir par avoir des problèmes. Allez, go, bisous.